Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point c'est super simple et rapide d'ouvrir un compte épargne chez EQ Bank pour y stocker son Emergency Fund. Si je vous ai déjà perdu, allez jeter un œil à ma précédente vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en haut à droite. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'appréciez, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié à chaque nouvelle publication de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, de laisser aussi un petit commentaire, ça ferait super plaisir. Merci d'avance. Maintenant, allons voir tout ça de plus près. Avant de faire l'inscription, je vais vous présenter un peu plus EQ Bank pour savoir où vous allez mettre les pieds avant d'envoyer votre argent n'importe où et à n'importe qui. Cette banque existe depuis 2016 et fait partie de la Banque Équitable, qui est la 9e banque la plus grosse du Canada depuis 1970. EQ Bank fait partie des banques en ligne canadiennes qui offrent le meilleur taux d'intérêt pour les comptes épargne non enregistrés. Depuis peu, il y a même la possibilité d'ouvrir un TFSS CELI et un RRSP REER avec un taux d'intérêt généreux de 2,30%. EQ Bank est totalement gratuit, sans charge mensuelle, toutes les transactions sont sans frais et il n'y a pas de solde minimal non plus. Pour les virements à l'international, ils ont un partenariat avec TransferWise, ce qui veut dire que les frais seront très minimes. Ils offrent aussi la possibilité d'investir son argent dans des GIC, bloqués sur plusieurs mois ou années pour avoir un encore plus gros retour d'argent. De plus, vous pouvez être rassuré, cette banque fait partie de la SADC, qui est la Société d'assurance dépôt du Canada, ce qui veut dire que tous vos dépôts d'argent à hauteur de 100 000 $ seront assurés si EQ Bank fait faillite. Les deux seuls points négatifs de cette banque sont qu'on ne peut avoir que 200 000 $ d'épargne par personne et qu'il n'y a pas de compte chèque ou de carte de débit à l'heure actuelle. Maintenant, pour faire son inscription, cliquez sur le lien dans ma description pour être sûr de recevoir 20 $ en bonus dès que vous aurez déposé 100 $ sur votre futur compte. Malheureusement pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, mais les inscriptions ne sont possibles que dans cette langue, car à part la page de présentation de la banque qui est dans les deux langues, toutes les démarches d'inscription et même après ne sont disponibles qu'en anglais à l'heure actuelle. Après avoir cliqué sur mon lien ou non, vous arriverez sur la page qui vous demande une adresse mail et un mot de passe. Ensuite, ça sera les champs de base à remplir. Prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, si on travaille ou non, quel type de travail on a. Personnellement, j'ai un peu galéré à trouver le mien, vu qu'il n'était pas dans la liste. J'en ai donc pris un qui englobe tout. Et pour finir, ils demandent un numéro de sécurité sociale. Ils vont faire un check minime, donc ça n'impactera pas votre credit score. Mais si vous ne voulez pas de cette vérification, vous pouvez cliquer plus bas et ils devront procéder à un autre type de vérification qui vous sera demandé à la fin du processus. Ensuite, cliquez sur Next. La page suivante, il demande à quoi va servir ce compte. Personal Savings, ça sera très bien pour ma part. Avant de cocher la case suivante, je vous conseille de lire les Terms and Conditions et le Account Agreement. Une fois fait, cliquez sur Next. Ensuite, il vous sera demandé de mettre en place 3 questions de sécurité. Choisissez celle qui vous parle le plus et inscrivez les réponses. Puis Next. La page suivante sera la vérification de votre email avec un code à 6 chiffres qui vous sera envoyé par email qu'il faudra recopier. Et voilà, c'est fait. En moins de 5 minutes, vous avez ouvert votre compte chez EQ Bank. Si jamais vous avez refusé qu'il fasse la vérification de votre SIN NAS, voici la prochaine étape pour vous, qui sera de vous rendre dans un centre de la poste pour faire vérifier votre identité avec des documents officiels. Pour faire un virement sur votre nouveau compte en banque EQ Savings Plus, vous pouvez utiliser un Interact ou e-transfert suivant votre banque. Ou alors vous pouvez lier votre nouveau compte avec celui dont vous voulez transférer votre argent. Si vous voulez transférer de grosses sommes, la deuxième option sera la meilleure, car avec les Interact, je crois que le transfert maximum est de 3 000 $. Alors pour lier son compte, c'est très simple. Il faut aller sur Transfer, puis Transfer Between Accounts. Au moment de choisir le compte dont vous prendrez l'argent, la première fois, il faudra aller sur Add External Account pour pouvoir lier votre compte. Il faudra donc choisir l'institution dans laquelle se trouve votre argent. Moi, je suis chez Tangerine. Ensuite, il sera demandé de vous connecter à votre compte en banque en ligne avec votre identifiant et mot de passe, ainsi qu'une question de sécurité. Mais ça peut être différent suivant votre banque. Si vous avez plusieurs comptes à cette banque, il faudra choisir quel compte vous voulez avoir comme compte source, puis continue. Et voilà, vous avez lié vos deux comptes en banque. Encore une fois, super simple et rapide. Maintenant, je vais faire mon premier virement avec vous de mon compte chèque Tangerine à mon nouveau compte EQ Bank pour commencer mon Emergency Fund. Pour cela, il faudra cliquer sur Move Money Between Accounts. Dans le menu déroulant From, choisissez le compte externe que vous venez de lier. Dans Tout, choisissez le compte proposé de EQ. Remplissez le montant que vous voulez transférer. Moi, ce sera 1 000 $ pour le moment. Ensuite, pour la date, c'est comme vous le sentez, mais le jour d'aujourd'hui est parfait pour moi. Et ça sera aussi un virement unique. Ensuite, Next, ce sera la récap du virement. Les fonds ne sont accessibles que dans 5 jours ouvrés.
ouvrez, mais perso ça ne me pose aucun problème. Si vous voulez modifier quelque chose, cliquez sur Back, sinon ce sera Submit. Et voilà, votre virement est fait. Perso, je garde toujours une trace de tous mes virements. Donc je vais imprimer en PDF la confirmation de ce transfert d'argent. En retournant sur la page principale de EQ, on verra que malgré les 5 jours ouvrés nécessaires pour que l'argent soit utilisable, le montant final apparaît déjà dans notre nouveau compte. Si je vais voir dans ce compte, on verra le taux actuel d'intérêt qui est de 1,50%. Ce taux est actuel, il peut à tout moment monter ou descendre, mais il sera en aucun cas aussi bas que celui des banques de base. Mon compte épargne chez Tangerine est à 0,1%, ce qui est totalement ridicule. Avant la crise, EQ Bank avait un taux d'intérêt de 2%, car quand je regarde les vidéos des personnes qui parlent de EQ à l'époque, c'est ce qu'on peut voir, donc c'est plutôt prometteur pour le futur. Avant de clôturer cette vidéo, parlons rapidement des virements internationaux. Je ne vais pas faire la démonstration car je n'ai pas le besoin de transférer de l'argent en France ou ailleurs dans le monde à l'heure actuelle, mais EQ Bank utilise TransferWise pour ses transferts à l'international, et si vous ne connaissez pas cette banque, je vous mets le lien en haut à droite de ma toute première vidéo YouTube, donc s'il vous plaît, soyez indulgents, cette vidéo pourrait être 100 fois mieux, mais elle explique plutôt pas trop mal comment fonctionne TransferWise et pourquoi ils peuvent nous offrir des tarifs aussi intéressants. Alors, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. TransferWise utilise le taux de change du moment et charge des frais minimes, ce qui les met en haut de la liste des meilleures banques pour les virements internationaux. Avec EQ Bank et TransferWise, vous pouvez envoyer jusqu'à 9 500 $ toutes les 24 heures partout dans le monde. C'est plutôt impressionnant. Pour ceux qui ont déjà un compte TransferWise, vous pouvez le lier à EQ Bank sans souci et continuer à l'utiliser, ce qui est super pratique. Et pour finir, TransferWise et EQ permettent le transfert de vos dollars dans 37 autres devises à moindre frais. Donc encore un point de plus pour joindre ces deux banques et éviter les frais gigantesques des banques de base. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à commencer votre journée avec EQ Bank ou comment faire de l'argent au lieu d'en perdre avec les banques habituelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai ravie de vous aider. Et malheureusement, comme je l'ai déjà dit ici ainsi que dans ma précédente vidéo, EQ Bank n'est pas disponible pour nos amis québécois et n'est donc pas à 100% bilingue. J'espère que tout ça va vite changer et évoluer dans le bon sens très vite. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.